bien mieux. Jean-Luc Mélenchon, entrons dans le détail, si vous le voulez bien, de ce qui peut advenir le 8 septembre et dans les jours qui suivent, si François Bayrou est renversé. Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez une dissolution? Est-ce que vous demandez la démission du président de la République? Comment voyez-vous les choses? Oui, il faut aller à la cause. Monsieur Bayrou n'est pas le responsable de la situation dans laquelle il se trouve. C'est tous ceux qui l'ont précédé par leur mauvaise politique économique et par leur mauvaise politique de gestion comme celle de monsieur Macron. Donc s'il y a un responsable, c'est le président de la République. Et puisqu'il y a un an exactement, nous déposions une motion pour demander sa destitution. Et je vous informe à cette heure que nous allons recommencer le 23 septembre et déposer, en plus de la motion de censure, mais elle ne servira sans doute plus à rien, puisque le gouvernement aura été renversé d'ici là, Donc il doit la partir. motion de destitution. Donc il doit partir pour vous. Bien sûr, puisqu'il est la cause. Sur cette vidéo, comme vous venez d'attendre, Jean-Luc Mélenchon vient de s'exprimer aujourd'hui, interviewé par Benjamin Duhamel, qu'il y a une possibilité que les prochains jours, selon la Constitution française, si jamais François Bayrou, les premiers ministres, n'arrivent pas à avoir la totalité des votes, des confiances, il n'aura pas d'autre choix que de déposer sa démission auprès du président de la République. Ça, c'est constitutionnel, comme la constitution de la 5e République l'Élise. Et à l'occurrence, on pourrait voir le changement du gouvernement, ce qui met en cause aussi certaines circulaires pour le nouveau gouvernement qui va se mettre en place. Et ça donne au moins un espoir de changement des circulaires ou des règles du jeu. Actuellement, nul ne peut confirmer dans quelle tournure le pays pourrait apprendre à l'avantage des lois d'immigration. On ne sait pas quel est le gouvernement que le président de la République va mettre en place. Est-ce qu'il y aura quelqu'un comme Bruno Retailleau? Ce qui est sûr et certain, il ne sera plus ministre de l'Intérieur. Au moins qu'il les choisisse à nouveau pour continuer dans ses rôles. Mais je ne pense pas trop. On va attendre après la démission des premiers ministres pour voir quelles sont les probabilités. Est-ce qu'il y aura des changements des lois à nouveau? Là, on est déjà complètement troublé pour ces lois qui viennent de gauche à droite pour l'immigration en France. Vous savez, on est vraiment en déficit. Le pays va mal en termes budgétaires surtout aussi et dans d'autres secteurs. Je vous laisse dans les commentaires. Quelle est votre opinion de ce qui pourrait arriver après les 8 si les premiers ministres démissionnent à son poste? Merci beaucoup. Il faut vraiment qu'on avance. J'espère que ça sera vous les prochains gagnants. Je suis Monsieur Wangani. Merci.